bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureux de vous retrouver encore une fois. Que le Seigneur vous bénisse, paix et grâce chez vous, où vous nous recevez. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler pendant quelques minutes d'un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur. Toujours en parlant de ce temps de Pâques, cette période pascale, j'aimerais nous parler d'Ecclésiaste, Ecclésiaste 7, le mystère de Christ. Le mystère de Christ, le mystère du ministère de Jésus, de sa mort, de sa vie, qui a été prédit par le sage de l'Ecclésiaste. J'aimerais qu'on en parle, j'espère que ce message va vous bénir. De partout où vous nous suivez, soyez abondamment bénis en famille. Suivez ce message en famille, partagez-le avec vos proches, avec vos connaissances. Si ce message vous édifie, s'il vous bénit, partagez-le également, suivez-le en famille, suivez-le en communauté où vous êtes. Et je crois que le Seigneur vous bénira davantage. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 7. On va juste lire le verset 1er. La Bible dit « Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, que le jour de la mort, que le jour de la naissance. » Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort, que le jour de la naissance. C'est un texte que l'on lit généralement dans ce livre de sagesse, mais en réalité, il se rapporte à Jésus. Ce texte parle de Jésus. Comme Jésus lui-même dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Quand il marchait sur le chemin d'Emmaüs avec les disciples, il leur disait, il leur parlait de la loi et des prophètes, et leur expliquait comment cette loi se rapportait à lui-même, Jésus qui est l'accomplissement. Et là, le sage dit deux choses. La première des choses, que la bonne réputation vaut mieux que le parfum. La deuxième des choses, il dit que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Mais comment ça? Cette parole s'est accomplie dans la vie de Christ. La première des choses qu'il dit, en disant que la bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, nous montre la vie, le ministère de Jésus. Dans Jean chapitre 12, au verset 3, la Bible nous montre comment Marie a eu à verser le parfum sur Jésus. Elle a oint Jésus de ce parfum. La Bible dit que le parfum a rempli toute la maison. Ce jour-là, Marie est venue pour faire une œuvre. Elle a voulu plaire à Jésus, mais son œuvre s'est arrêtée seulement dans la maison. Et la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 4, verset 24, en parlant de la réputation de Jésus, la Bible dit sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on lui a amené tous les malades et il les guérissait. Le parfum de Marie s'est arrêté dans la maison, mais la réputation de Jésus est allée en dehors du pays d'Israël, jusque dans la Syrie. Le parfum, c'est le symbole de tout ce que nous pouvons faire, c'est les actes humains, ce sont les moyens humains, les moyens physiques, les moyens naturels que nous pouvons utiliser pour plaire à Dieu. Mais la réputation, c'est que Dieu bâtit. C'est Dieu qui donne la réputation. Et la Bible dit que la réputation de Christ est allée au-delà d'Israël jusqu'en Syrie. C'est pourquoi dans l'Ecclésiaste, la Bible disait que la réputation vaut mieux que le parfum. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu te donne une bonne réputation, lorsque Dieu fait courir le bruit, ça va jusqu'au-delà de la maison, ça va jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi Christ nous dit que nous serons ses témoins, mais qu'on ne va pas s'arrêter à Jérusalem, on ne va pas s'arrêter en Judée ni en Samarie, mais on ira jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. C'est pourquoi pendant ce temps de Pâques, faisons connaître Jésus, que sa renommée se fasse connaître encore sur la terre, jusqu'aux confins du monde. Il faut que l'on connaisse Jésus, que l'on connaisse notre Sauveur. C'est pourquoi nous parlerons par les médias, nous parlerons par les réseaux sociaux, nous prêcherons Jésus, nous chanterons Jésus, nous l'adorons, jusqu'à ce que sa réputation, sa renommée, s'accroisse et s'accroisse encore jusqu'aux extrémités de la terre. La deuxième des choses que la Bible dit, c'est que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. C'est étonnant quand même. Comment est-ce que la mort peut être mieux que la naissance? Quand on lit ce texte, on s'étonne. Mais en fait, tout le monde aime la naissance réjouit. Quand on a un bébé à la maison, waouh, ça fait du bien, on invite les amis, on se réjouit ensemble. Mais quand c'est la mort, il s'agit d'un deuil. Mais comment la Bible dit que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance? Là, on ne parle pas de la mort de n'importe quel homme. On parle bien évidemment de la mort de Jésus. Cette mort qui a réjoui les hommes, cette mort
qui est exceptionnelle. Elle a réjoui les hommes. Je n'ai jamais vu une mort pour laquelle les gens se réjouissent chaque année. Normalement, à chaque fois qu'on parle d'anniversaire, de la mort de quelqu'un, c'est encore la réminiscence, c'est le souvenir du deuil qui revient dans les cœurs. C'est le méandre même qui viennent s'assombrir dans les âmes. Oh, on se souvient de combien il était bien, on se souvient de combien c'était un bon garçon, une bonne femme. Mais là, quand on parle de la mort de Jésus, on parle de la mort d'un homme, mais qui sauve d'autres hommes. Nous voyons dans la Bible, dans Matthieu chapitre 2, au verset 16, la Bible parle de la naissance de Jésus. Hérode avait demandé de faire tuer tous les enfants âgés de 2 ans et en dessous. Pourquoi? Parce qu'il cherchait à tuer Jésus. Lorsque Jésus est mort, plutôt, dans Matthieu chapitre 27, au verset 52, la Bible dit que les sépulcres se sont ouverts et les corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Lorsque Jésus est né, des gens sont morts, des bébés sont morts. Mais lorsque Jésus est mort, des personnes sont ressuscitées. C'est-à-dire la naissance de Jésus avait un peu comme apporté la mort à ses enfants qui étaient innocents. Là, c'était la naissance. Mais maintenant, la mort a apporté la vie à ceux qui étaient déjà morts. La Bible maintenant nous montre là que la mort de Jésus a donné la vie aux gens, alors que sa naissance avait donné la mort à d'autres. C'est pourquoi Ecclésiaste a vu, il a dit, oh, la mort vaut mieux, le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. J'aimerais dire à quelqu'un, de partout où vous nous suivez, la mort de Jésus nous a apporté la vie. La mort de Jésus a ressuscité tout ce qui était mort dans nos vies. Je déclare que si vos finances étaient mortes, vos finances ressuscitent au nom de Jésus. Je déclare que si un domaine de votre vie, le domaine académique peut-être, ou soit le domaine social, ou soit votre vie spirituelle était morte, je proclame dans le nom puissant de Jésus que le Seigneur ressuscite ce domaine de votre vie. Car la mort de Jésus a apporté la résurrection de plusieurs saints. La Bible dit même que ces saints ont été découverts dans la ville sainte à Jérusalem. On ne comprenait pas, mais celui-là était mort depuis 10 ans. Mais comment est-ce qu'on le retrouve? Ah, gloire au Seigneur! Jésus était mort. Et le jour de sa mort, un peu comme remplacé tout ce qui était arrivé comme désastre lorsqu'il était né. La première des choses qui est arrivée, c'est la compensation. C'est-à-dire ce qui était perdu a été rendu. Ce qui était mort lorsque Jésus est né était ressuscité lorsque Jésus est mort. Alléluia. La mort de Jésus a apporté la vie à plusieurs. C'est pour dire, comme la Bible nous dit dans Joël chapitre 2, verset 25, Dieu dit, je vous remplacerai les années qui ont été dévorées par la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Donc Dieu dit qu'il va nous remplacer tout ce que nous avons perdu. Je proclame que pendant ce temps de Pâques, Dieu remplace dans votre vie tout ce que vous avez perdu. Que ce soit le temps que vous avez perdu, que ce soit l'argent, les relations que vous avez perdues, que le Seigneur puisse vous les remplacer au nom puissant de Jésus. La deuxième des choses qui arrive, c'est les ouvertures. La Bible dit que les sépulcres se sont ouverts. Quand les sépulcres se sont ouverts, les morts, ceux qui étaient morts sont sortis. J'annonce une saison d'ouverture. J'annonce une saison de portes ouvertes dans votre vie au nom puissant de Jésus. La Pâque, la mort de Christ nous apporte également des ouvertures spirituelles. Les blocages sont finis. La saison de blocage est terminée. Il y a quelque chose, un projet que vous vouliez commencer, mais qui jusque-là est bloqué. Vous ne savez pas comment vous en sortir. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que maintenant, ça marche. Oh, j'aimerais que vous disiez avec moi à la maison, vous êtes, ça marche. Je déclare que le blocage, maintenant comme la muraille de Jéricho, est en train de s'effondrer et que votre vie avance. Oh, rien ne va plus rester statique, rien ne va plus rester bloqué. Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour que les sépulcres puissent s'ouvrir. Jésus est mort pour que les blocages puissent disparaître. Jésus est mort afin que la mort puisse remplacer la vie. Ce jour-là, ceux qui étaient morts dans les sépulcres sont sortis vivants. Lorsque vous sortez du sépulcre, vous n'êtes plus mort. Il est temps maintenant que tout ce qui était mort prenne vie. Troisième des choses, c'est l'espérance. J'aimerais parler maintenant de la résurrection qui est arrivée ce jour-là à Jérusalem. C'était des saints qui étaient morts et qui sont ressuscités et qu'on a vu dans la ville sainte.
ce passage nous montre maintenant là l'espérance que nous avons, nous qui croyons en Jésus. Nous ne mourrons pas éternellement. La Bible dit, à la dernière trompette, au son de la dernière trompette, nos corps seront transformés et nous allons le rejoindre dans les airs. C'est l'espérance de la résurrection. Lorsque nous vivons en Christ, lorsque nous vivons en Jésus, ayons l'espérance de la résurrection. Nous n'aurons pas ces corps mortels pour l'éternité. Ce jour-là, nous serons transfigurés et nous aurons d'autres corps. Nous aurons des corps extraordinaires, des corps spirituels, des corps éternels. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la Pâque doit nous rappeler que Jésus est déjà à la porte, qu'il revient déjà et que nous serons transformés. D'abord, les morts en Christ vont ressusciter, vont nous précéder. Ensuite, nous les vivants, nous irons et nous serons totalement transformés. Gardez en vous l'espérance de la résurrection. J'aimerais fortifier un cœur pour vous dire que les choses présentes ne vont pas demeurer. Mais Dieu va nous transformer, va prendre son peuple et va nous élever afin que nous puissions rencontrer Jésus dans les airs. Et là, ce sera les noces de l'agneau. Ne manquez pour rien au monde les noces de l'agneau. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie, c'est l'occasion de le faire. À lui de cette vidéo, lorsque vous suivez cette vidéo, ce message, ma prière est que le Seigneur entre dans votre cœur et vous transforme afin que ce jour-là, ensemble, nous puissions monter